Nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite. Un monde de 2 poids, 2 mesures. Un monde où tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuient Israël, qui l'arment, qui lui donnent les moyens d'envoyer des bombes sur des populations innocentes. Nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous vend, qui sont décrétés à gauche et à droite, n'engagent que ceux qui y croient. Mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes, des Africains que nous sommes, des croyants que nous sommes, de comprendre que personne ne nous fera à notre place. Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on nous laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Je suis plus croyant que d'autres, j'ai la vérité infuse, les autres sont dans l'ignorance totale. Nous devons distinguer les aspects culturels des aspects politiques de la démarche qui doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre. Et je parle au double sens de croyants que nous sommes, quelle que soit notre croyance, et d'Africains que nous sommes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les Africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus, sur des détails insignifiants, alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde. Et pour les croyants, c'est la même chose. Et pourtant, pour les musulmans que nous sommes, le Coran nous avait déjà averti des conséquences de la division. Chacun peut avoir sa façon de voir, qu'on soit sunnite, chia ou je ne sais pas, à l'intérieur des sunnis, qu'on soit orthodoxe, soufi ou tout ce qu'on veut dire. Mais politiquement, nous devons transcender ces questions-là si nous voulons compter dans le monde, si nous voulons faire face, si nous voulons exister, en tant que croyants, mais en tant qu'Africains également. Je parle dans les 2 directions. Et ce qui arrive aujourd'hui à la Palestine, qui arrive ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, il y a des musulmans qui sont martyrisés. Comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement elles sont chrétiennes, qui sont attaquées par des bandes armées qui se disent musulmans, qui ne le sont absolument pas parce que le musulman ne se comporte pas comme ça. Mais si l'on veut faire face à toutes ces situations-là, il nous faut transcender nos petites différences. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs. Pourquoi le monde entier, le monde occidental entier, ne peut aujourd'hui, ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine? Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance. Pourquoi on ne le ferait pas par rapport ou vis-à-vis de la Chine? Parce qu'il y a la puissance. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Et quand on a les moyens d'aller vers la puissance, quelqu'un a parlé tout à l'heure, a fait la dichotomie entre les palais des pays musulmans et la rue. C'est peut-être vrai, mais il faut relativiser beaucoup de choses. La question qu'on se pose, c'est que les pays musulmans qui ont des moyens, est-ce qu'on ne les a pas trop habitués au luxe maintenant? De sorte que personne ne veut plus perdre ses avantages et personne ne veut plus prendre des risques. La vraie problématique se pose à ce niveau-là. Et c'est pourquoi nous sommes dans un monde